En ce temps-là, Jésus sortit de Capharnaüm et vit en passant un homme du nom de Matthieu assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Nous célébrons aujourd'hui la fête d'un évangéliste, Saint Matthieu. Un évangéliste qui, comme le reste des apôtres, a donné sa vie pour le Christ et est mort martyr. Lorsque nous nous souvenons d'un évangéliste, nous devons faire la distinction entre sa vie personnelle et son travail. Commençons par son travail, sa mission comme évangéliste. Saint Matthieu, peut-être parce que les biblistes ne peuvent presque jamais se mettre d'accord sur presque tout, Saint Matthieu est peut-être le premier auteur évangéliste, même comme les biblistes parlent de tant de théories, de la source Q et autre chose. Le premier évangéliste, le premier qui a commencé à mettre par écrit ce qu'il avait vu, ce qu'il avait entendu, ce dont il avait été témoin, mais aussi ce qu'il avait lui-même reçu. Et cela circulait probablement sous forme de petits groupes de paraboles, d'anecdotes, de faits sur Jésus qui étaient transmis oralement, avec rigueur, avec sérieux, avec honnêteté. Il a commencé à le mettre par écrit. Saint Matthieu écrit pour une communauté de préférence juive, probablement presque tous d'origine juive, des judéo-chrétiens. Et c'est pourquoi il attache une grande importance à relier Jésus-Christ à l'Ancien Testament et aux prophéties. Lorsque nous nous approchons d'un évangile, quel qu'il soit, en l'occurrence celui de Saint Matthieu, nous devons le faire avec le même sérieux, la même honnêteté, le même amour et la même révérence que lorsque nous nous approchons de quelque chose de sacré, parce que c'est la parole du Seigneur. Cet évangile nous transmet le Christ. Les critiques libérales du 19e et du début du 20e siècle, avec certaines figures les plus éminentes comme Bultmann, ont fait en sorte que beaucoup d'entre nous se méfient des évangiles. Ils ont semé le doute, la suspicion, et se sont consacrés à un travail méticuleux de destruction, parce que ce doute méthodique était un travail destructeur, et à la fin, il ne restait plus rien. Non pas parce qu'il n'y avait rien, mais parce qu'en mettant systématiquement tout en doute, il ne restait plus rien à la fin. Nous abordons les évangiles en faisant toujours confiance à ceux qui ont été témoins, qui ont donné leur vie. Et ce n'était pas une plaisanterie, ils ont donné leur vie pour certifier que ce qu'ils racontaient était vrai. Personne n'invente un mensonge pour mourir sous la torture. On invente un mensonge pour se tirer d'affaires ou pour faire des affaires, mais pas pour être persécuté. Il n'y avait pas de caméra, mais les évangélistes signaient de leur sang les documents qu'ils remettaient à la communauté et qu'ils avaient rédigés. Ceci en termes d'importance de l'évangile, de tout évangile en général, et dans ce cas, celui de Saint Matthieu. Il y a quelque chose à dire sur l'expérience personnelle de cet homme. Il était un publicain. Un publicain, comment pourrait-on le comparer? Je pense à un pays envahi, dont certaines personnes collaborent avec l'envahisseur, les collaborationnistes, qui sont si méprisés. Mais
je ne sais pas s'ils sont aussi utiles, mais ils sont méprisés. Par exemple, dans la France de Vichy, après la Deuxième Guerre mondiale, enfin, un collaborateur des Romains, une personne méprisée par le reste du peuple. En plus de collaborer avec les Romains, ou précisément sa collaboration avec les Romains était de collaborer en recouvrant les impôts. Si la collecte des impôts est déjà désagréable pour ceux qui doivent les payer, si en plus il payait des impôts pour les Romains, cela faisait de Matthieu un membre d'une classe particulièrement détestée. Cependant, Jésus dépasse le cliché du collaborationniste, du collecteur d'impôts. Il regarde la personne. Il la regarde dans les yeux, il passe par là, il sait comment est son âme. Il sait que Matthieu fait le mal, mais il sait qu'il veut faire le bien et il lui donne l'opportunité. C'est le Christ qui passe à côté de toi qui n'est pas parfait, à côté de toi qui peut-être n'arrives-tu pas à sortir de l'ornière de tes péchés. C'est le Christ qui passe à côté de toi et qui te dit la même chose qu'il a dite à Matthieu. Suis-moi, suis-moi. Il est le Seigneur de la miséricorde et il te dit, suis-moi, viens avec moi. Il est venu pour sauver ce qui était perdu. Il y avait sûrement d'autres pécheurs, mais ils n'étaient pas conscients d'être pécheurs, ces pharisiens qui critiquaient Jésus par exemple. Matthieu savait qu'il faisait le mal et il a rencontré quelqu'un qui lui a donné une chance, qui ne l'a pas condamné, qui ne bénissait pas ce qu'il faisait de mal, mais qui ne le condamnait pas, qui l'a aimé tel qu'il était, qui lui a donné une chance, une opportunité. Une position aurait été de le bénir et de le laisser faire le mal. Jésus n'est pas venu pour laisser les malades rester malades. Il est venu pour guérir les malades, pour les sortir de leur maladie et de leurs péchés. C'est pourquoi Matthieu, qui le comprend parfaitement, quitte le bureau de ses impôts et s'en va avec Jésus. Du point de vue humain, il a fait une mauvaise affaire. Il était très bien placé, il gagnait de l'argent, il menait une bonne vie. Il était méprisé, oui, il était méprisé par ses compatriotes, le reste des Juifs, mais il vivait bien. Il avait le soutien de ceux qui gouvernaient, les Romains. En d'autres termes, il était en quelque sorte bien placé. À partir de ce moment-là, il a laissé ce travail, partagé ce qu'il avait, rendu ce qu'il avait volé, suivi Jésus. Il a peut-être été applaudi pendant un moment par certains qui applaudissaient le Christ et l'applaudissaient parce qu'il était maintenant un apôtre. Mais ensuite est venue la persécution. Lorsqu'ils ont tué le Christ, ils se sont opposés aux apôtres, les chassant un par un jusqu'à ce que le dernier d'entre eux meure. Le Seigneur nous appelle donc à sortir du péché, mais pas à mener une vie facile. Il nous appelle à trouver la paix, mais pas à la trouver en ne voulant pas d'ennui. Il nous appelle à trouver la paix en nous, quand nous le suivons, quand nous faisons le bien, quand nous faisons ce que notre conscience nous dit, même si cela signifie ne pas être compris. Saint Matthieu n'a pas été compris, mais parce qu'il allait contre sa conscience. Après, il n'a pas été compris non plus quand il a suivi Jésus et a été martyrisé. Mais il allait déjà, en ce moment-là, en faveur de sa conscience. Il a tout perdu pour gagner le Christ. Il a fait un mauvais marché humain, mais il a fait le meilleur marché céleste. Il est ancré au ciel. Écoutons la voix de Jésus qui passe près de nous et nous dit « Suis-moi, viens avec moi, sors de ton trou, je t'aime. Je ne te condamne pas. Je te donne ma main pour que tu aies une chance. Ce sera à toi de prendre cette main ou de la laisser passer en vain. » Ainsi soit-il.